Voilà. Allons-y, lance. Lance, lance. Lance seulement toi. Voilà. Mm. La rentrée de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je l'ai pas, hein? Vous pouvez le prendre en train de rentrer, non? Avec ta caméra robot. La rentrée de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. Tu as lancé? Hein? Grand frère. Installe-toi. Ndé. Ministre. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Monsieur le président de la CRDG, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions d'enseignement supérieur, distingués invités, chers confrères et consoeurs de la presse nationale, au nom de Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de présentation officielle de la plateforme Parcoursup Guinée. Cet événement marque une étape déterminante dans la transformation numérique du secteur de l'enseignement supérieur en Guinée. Parcoursup Guinée est bien plus qu'une simple plateforme d'inscription. Elle représente un outil stratégique qui vise à simplifier et à harmoniser l'orientation des nouveaux bacheliers vers les établissements d'enseignement supérieur. Elle s'inscrit dans une démarche de modernisation qui place l'équité et l'accessibilité au cœur du processus d'orientation. À travers cette initiative, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation réaffirme son engagement à offrir à la jeunesse guinéenne des outils performants et adaptés aux défis contemporains. Aujourd'hui, chers confrères et chers consoeurs, vous avez l'honneur de recevoir Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur Alpha Bakar Bari, dont vous souhaitez le leadership en tant que moteur essentiel à l'aboutissement de ce projet ambitieux. Grâce à ses orientations stratégiques et son implication, Parcoursup Guinée devient une réalité concrète et prête à transformer l'avenir de milliers de jeunes étudiants en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un immense plaisir que je vous invite à accueillir Monsieur le ministre Alpha Bakar Bari, qui va partager avec nous sa vision de la plateforme Parcoursup Guinée. Monsieur le ministre. Bonsoir à tous et bienvenue au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Mesdames et messieurs les cadres du ministère, monsieur le secrétaire général, monsieur le chef de cabinet, distingués invités, c'est un grand plaisir que j'ai aujourd'hui avec les collègues du ministère de l'Enseignement supérieur à partager avec vous euh, euh, plusieurs informations, plusieurs nouvelles. La première, comme vous l'avez dit, comme le chargé de communication l'a dit tout à l'heure, ce sera de vous parler de notre nouvelle plateforme de gestion de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation qui est Parcoursup. Ensuite, on va vous donner des informations sur notre projet de recrutement de 250
enseignants, chercheurs, détenteurs de PhD que nous avons initié il y a quelques mois. Et puis, finalement, nous pourrons nous prêter à vos questions, que ce soit autour du Parcoursup, de ce recrutement, mais aussi d'autres sujets. Parce que gouverner, c'est aussi la transparence, c'est aussi rendre compte. Euh, le ministère de l'Enseignement supérieur a franchi une étape décisive en matière de digitalisation des processus administratifs, académiques, pédagogiques, de recherche scientifique, documentation pour l'ensemble des acteurs du sous-secteur. En effet, à partir de cette année, l'orientation des bacheliers se fera exclusivement via la plateforme Parcoursup Guinée, qui, vous le constaterez, est une évolution dans cette fonctionnalité spécifique de Bupol, qui aussi était une évolution de Joliba. Parcoursup est une plateforme moderne, innovante, évolutive et sécurisée qui est dédiée à l'accompagnement non seulement des 20 660 bacheliers de la session 2024, mais aussi des bacheliers non orientés des sessions 2023 et 2022. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de modernisation et d'optimisation de la gestion du flux des étudiants. Elle s'aligne sur notre volonté de placer le digital au cœur de notre système éducatif afin d'améliorer l'accès, la transparence et la qualité des services offerts à nos jeunes apprenants. Dans un contexte mondial où l'éducation devient un levier crucial pour le développement économique et social, la Guinée se doit de relever les défis de son époque en s'équipant et en s'adaptant au numérique, chose qui est nécessaire pour garantir à sa jeunesse une formation compétitive et de qualité. Parcoursup est une réponse à ces défis car elle représente bien plus qu'une simple plateforme d'orientation, comme le disait tout à l'heure Manet, mais c'est aussi une plateforme complète de gestion de l'enseignement supérieur. Et je vais vous dire en quoi cette plateforme l'est. Vous savez, le Parcoursup voudrait d'abord se positionner comme un pilier du développement de l'enseignement supérieur en Guinée. Il est conçu pour offrir un accès simplifié et centralisé aux divers services académiques et pédagogiques, comme je le disais, et elle permet de faciliter à la fois le parcours de l'étudiant, mais aussi son insertion socio-professionnelle. Cette orientation, le premier avantage de Parcoursup, c'est l'orientation simplifiée et centralisée. La plateforme permet aux bacheliers de formuler leurs vœux d'orientation parmi une large gamme de filières offertes dans nos 17 institutions d'enseignement supérieur public. Chaque étudiant pourra suivre en temps réel l'évolution de sa demande et s'assurer de l'aboutissement de son inscription de manière transparente et équitable. Nous offrons également la possibilité cette année aux étudiants du privé de pouvoir, à travers cette plateforme Parcoursup, obtenir un numéro d'identifiant unique qui sera porté sur sa carte unique d'identité d'étudiant. Et le même numéro sera également porté sur le diplôme de fin de cycle dans lequel il est inscrit. La deuxième nouveauté que nous allons introduire cette année dans le système, c'est l'assurance de l'étudiant. Nous sommes confrontés chaque année à plusieurs cas sociaux qui ne sont malheureusement pas prévus dans les budgets à la fois des institutions d'enseignement supérieur, mais même du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Les étudiants sont envoyés dans des écoles qui se trouvent des fois dans des zones très reculées où il n'y a pas une prise en charge complète. Cette année, nous avons décidé, en collaboration avec des institutions, des sociétés donc d'assurance de la place, d'offrir, de proposer dans le paquet de l'inscription une assurance qui couvre le basique pour un étudiant qui est déployé à la fois à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays.
Donc, nous allons désormais faciliter l'accès aux services d'assurance santé, garantissant une couverture médicale tout au long du parcours universitaire de l'étudiant. C'est un pas significatif qui permettra justement à l'étudiant en situation de détresse, à la fois de santé, mais aussi il y a une couverture en termes de responsabilité civile, de couvrir l'étudiant quand il est en situation de classe, mais aussi de protéger l'institution. Les détails de la police d'assurance se trouvent sur la plateforme Parcoursup et seront le coût de cette assurance seront compris dans le paquet que nous allons proposer à l'étudiant cette année. Il y a la gestion numérique des documents pédagogiques. Là aussi, nous allons faciliter l'obtention pour l'étudiant de documents pédagogiques via son espace personnel. Et ça va de ses relevés de notes, son attestation de niveau, ou alors tout simplement à son attestation d'inscription dans une université. Dans le suivi des diplômes aussi, il sera facile à partir de Parcoursup là, de suivre, de sécuriser et de tracer les diplômes délivrés par nos institutions d'enseignement supérieur. Et cette plateforme sera également, cette fonctionnalité sera également ouverte au public. Et ça va faciliter les démarches administratives à la fois de l'étudiant, mais ça va aussi faciliter tout processus d'interaction avec un étudiant sortant de nos institutions. Que ce soit pour un entretien d'embauche, enfin une démarche de recherche d'emploi, ou tout simplement pour une démarche d'inscription dans une autre université ou la poursuite d'études supérieures après l'obtention de la licence ou du diplôme d'ingénieur. Je le disais tantôt que cette année, il y aura un seul identifiant pour l'étudiant, mais nous allons également permettre à chaque étudiant d'avoir une carte unique d'identité qui est qui sera distribuée juste après l'inscription à l'étudiant et qui lui permet à partir de cette carte d'avoir accès à tous les services que j'ai mentionnés. Donc, la même carte d'identité est un titre de transport, donc qui va faciliter l'identification de l'étudiant quand il va utiliser Univbus, mais s'il y a également d'autres facilités des tarifs sociaux appliqués sur le réseau de transport national, il pourra utiliser cette carte pour pouvoir bénéficier de ces tarifs sociaux. La même carte est une carte, c'est la carte c'est la carte d'assurance. La carte qui lui est donnée, c'est la carte d'assurance. C'est sur la même carte qu'il sera payé. C'est une carte également de paiement. C'est sur cette carte que la bourse sera payée. Et la carte également nous donne accès et l'opérateur qui travaille avec nous, nous sommes en train de justement développer un réseau de services et d'avantages que l'on peut avoir avec cette carte, notamment sur les habitudes de consommation de l'étudiant. Que ce soit une réduction au niveau de ses achats sur des denrées alimentaires, sur les achats en ligne, ou tout simplement pour quelques activités culturelles qu'il pourrait avoir, comme les concerts ou l'accès à des bibliothèques. Je parlais tantôt du numérique et de sa place dans l'enseignement supérieur. Nous sommes en train de travailler avec la Direction générale de l'innovation, mais aussi les institutions d'enseignement supérieur, à développer un écosystème numérique innovant au service de l'enseignement supérieur. Donc, au-delà de l'orientation et de tout ce que Parcoursup peut offrir aux étudiants, il y a d'autres services auxquels les étudiants pourront avoir accès. Il s'agit notamment de l'espace numérique de travail, pour que chaque étudiant ait accès à une plateforme numérique regroupant toutes les ressources pédagogiques nécessaires à sa formation. Les ENT sont également un lieu de collaboration synchrone ou asynchrone entre étudiants et entre étudiants et encadrants, facilitant les échanges et une continuité pédagogique. Cela veut dire que avec les espaces numériques de travail, il y a la possibilité aménagée à travers les terminaux numériques d'interagir avec le personnel d'encadrement, le personnel enseignant, les enseignants-chercheurs, mais aussi, vous allez le voir plus dans l'autre point que je suis en train de développer, que nous allons cette année, à partir de Parcoursup également, faciliter l'accès à la documentation pour un étudiant.
l'un des facteurs de réduction de la qualité de la formation, c'est la rareté c'est le faible accès à la documentation. Et cette année, nous avons décidé de mettre en place une plateforme unique universitaire de documentation qui va permettre à un étudiant d'avoir accès à une vaste collection d'ouvrages académiques, de revues scientifiques, de bases de données, de publications en ligne pour améliorer la qualité de la formation à laquelle il est soumis. L'essentiel des bibliographies, pour être très précis, a été proposé par les enseignants-chercheurs eux-mêmes. Beaucoup d'étudiants évoluant dans nos institutions d'enseignement supérieur ont du mal à avoir accès non seulement à la bibliographie proposée par les enseignants-chercheurs, professeurs titulaires de cours dans leurs universités, mais aussi tout simplement à de la lecture ou à de la documentation. Ceci sera cette année facilité et les coûts d'accès et les coûts de maintenance de la plateforme seront justement induits dans le paquet d'inscription que nous allons proposer à l'étudiant en début d'année. Les équivalences ainsi que les authentifications des diplômes des étrangers pour ceux de nos compatriotes qui ont passé que ce soit le baccalauréat ou d'autres examens à l'étranger, il sera facile en ligne cette année à la fois de demander une équivalence des diplômes qu'ils ont, mais aussi l'authentification. Avec Parcoursup et l'essentiel des données générées lors de l'inscription et du suivi du parcours de l'étudiant, nous allons pouvoir cette année proposer, en collaboration avec les services, que ce soit public ou privé, d'assistance à l'emploi et à l'employabilité, ainsi que le secteur privé, proposer une base de données des étudiants sortant de nos institutions pour que toute personne qui a envie de recruter, toute personne qui a besoin d'un profil spécifique puisse avoir un endroit où trouver, en tout cas, la base de données des étudiants qui ont fini leur cursus. Bien entendu, nous allons porter les moyennes, même si elles ne sont pas déterminantes dans le cycle de recrutement, le diplôme que l'intéressé a obtenu. Et notre plateforme le sérieux et la transparence ainsi que l'intégrité que nous sommes en train de développer autour de la conception de cette plateforme va permettre d'avoir un gage de sûreté et d'assurance pour les recruteurs, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Il y a la gestion optimisée des enseignants-chercheurs et des étudiants de second et de troisième cycle. Cette année, les inscriptions en master et en doctorat se feront également sur Parcoursup. Cela nous permet, nous ne sommes pas en train de récupérer une fonction ou des activités qui sont dévolues aux institutions d'enseignement supérieur. Nous sommes juste en train d'aider à digitaliser le parcours et le processus. En temps réel, ces institutions verront les gens qui se sont inscrits chez eux et les gens termineront les inscriptions dans ces institutions d'enseignement supérieur. Et puis, cela nous permettra aussi d'avoir de la donnée sur ce segment de la population universitaire en Guinée. Il y a la gestion des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Cela nous permet en temps réel également de savoir, nous avons combien d'enseignants-chercheurs dans notre système, combien sont déployés en situation de classe, combien font effectivement leur travail, combien accompagnent et encadrent des étudiants et combien nous fournissent les résultats des évaluations qu'ils ont eu à mener. Ça nous permet également, et ça permet à l'enseignant-chercheur et aux chercheurs d'avoir un parcours qu'il suit ou qu'elle suit, la demande de formation, la demande de renforcement de capacité et d'autres demandes administratives peuvent se faire à partir de la même plateforme. Un enseignant n'aura pas besoin de venir jusqu'au département pour un certain nombre de documents. Il les aura en ligne, il pourra les demander en ligne, ils peuvent lui être envoyés en ligne dans le développement futur de cette plateforme. La vision que nous avons, c'est que les enseignants-chercheurs et les chercheurs également puissent être suivis et évalués. Évalués dans leur travail, évalués dans leur publication, évalués dans leur capacité à encadrer des étudiants. Il y a l'accompagnement des étudiants de second et de troisième cycle.
et puis la base de données nécessaire pour pouvoir suivre également les lauréats des différentes bourses que nous avons activées depuis un certain moment. Voilà, grosso modo, les différentes fonctionnalités de Parcoursup en tant que nouvelle plateforme au service de l'enseignement supérieur en République de Guinée. Je vais peut-être, je ne sais pas si c'est opportun, mais ces informations se retrouvent également sur nos différents canaux d'information. Rapidement, citer les capacités d'accueil de certaines de nos institutions d'enseignement supérieur. Je vais commencer par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui a une capacité cette année de 1324 personnes étudiants. L'université générale Lansana Conté, 2800 étudiants. L'université Julius Nyerere de Cancan, 2950 étudiants. Université de l'Abbé, 2400 étudiants. Université de Kindia, 3250. L'université de Zérékoré, 2150. L'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba, 550 étudiants. Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, 125 étudiants. L'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, 1600 étudiants. L'Institut supérieur de l'information et de la communication, 250 étudiants. L'Institut supérieur des arts Morikanté, 600 étudiants. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, 300 étudiants. L'Institut supérieur de technologie de Mamou, 350 étudiants. L'Institut supérieur de formation à distance, 2160 étudiants. Et l'École supérieure de tourisme et d'hôtellerie, 750 étudiants. L'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, 1700 étudiants. Il y a les moyennes également, les seuils qui ont été aussi publiés sur nos différents canaux d'information. L'information de base, peut-être, c'est que certaines universités, comme l'université Gamal Abdel Nasser, recrutent à partir de 13 de moyenne. L'université générale Lansana Conté, 13, et pour le droit privé, droit public, sciences politiques, et en sociologie, 11. L'ISO, qui est l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, recrute à partir de 14 de moyenne et 13 de moyenne pour l'urbanisme. L'université de l'Abbé, pour certaines filières, en MIAGE 11, en informatique 11, en économie statistique 12 et en énergie photovoltaïque 12 de moyenne. L'ISIC, donc l'Institut supérieur de l'information et de la communication, 12 de moyenne. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, 13 de moyenne. L'Institut supérieur de technologie de Mamou, 12 de moyenne façon systématique. Et puis, nous avons l'Institut polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser. Cette année ne va pas recruter. Pour la simple et unique raison que cet institut, nous avons engagé avec les autorités de l'Université Gamal Abdel Nasser en collaboration avec l'École polytechnique de Paris et le ministère de la Défense, nous avons engagé un processus pour restructurer, rénover à la fois d'un point de vue infrastructurel, équipement et aussi contenu de formation, une de nos plus grandes écoles, en tout cas l'institut qui est censé être une de nos plus grandes écoles d'ingénieurs du pays. Il faut dire que ces dernières années, l'Institut Polytechnique a perdu beaucoup d'atouts de formation de qualité et nous avons donc décidé d'y développer un projet pour y installer l'Institut Polytechnique civilo-militaire qui va ouvrir ses portes à la rentrée de 2025. Nous sommes en train de travailler. Le côté infrastructure est très avancé. L'acquisition des équipements va se faire pendant l'année universitaire et la première promotion sera reçue à la rentrée de 2025.
ce sera sur concours et le concours sera ouvert aux bacheliers 23, 24 et 25. Mais aussi, il y aura un accès privilégié aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles. Mesdames et messieurs, voilà quelques informations que nous voulions partager avec vous sur la question de Parcoursup, l'orientation et l'inscription cette année dans nos universités. J'aimerais aussi dire que cette année, nous avons proposé, en collaboration avec pour le tarif. Ah, ok. En concertation avec l'ensemble des parties prenantes, nous avons décidé que l'inscription cette année, l'ensemble des frais, ce sera à 200 000 francs guinéens. Alors, au début, quand nous avons annoncé ça, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi nous sommes allés à 200 000. Cette année, l'étudiant va gagner un peu d'argent. Il va payer moins que les années antérieures. Pourquoi? Parce que l'orientation est comprise, les frais d'orientation sont compris dans ces 200 000. Les frais d'inscription sont dans ces 200 000. L'assurance dont je vous parlais tout à l'heure sont dans ces 200 000. Et la documentation de l'étudiant, c'est dans ces 200 000. Il va payer donc 200 000 et ça va lui donner droit à tout ceci. Et on a fait une petite simulation entre nous. On s'est retrouvé, si on fait le cumul de l'ensemble des dépenses d'un étudiant, quand il est en situation de classe, sur la question spécifique de l'inscription et de l'accès à la documentation, on est autour de 300 000. Pourquoi? Parce qu'après l'inscription qui était à 100 000, non, l'année dernière c'était à 100 000, voilà, vous avez l'orientation qui était à 50 000, ça fait 150 000. Cette année, nous ajoutons donc l'assurance et la documentation, mais nous allons interdire la commercialisation des brochures et obliger tout enseignant en situation de classe qui enseigne à produire la brochure et à la mettre à disposition de Pludoc, qui est la plateforme de documentation, afin que l'étudiant y ait accès gratuitement. C'est une obligation d'un enseignant chercheur de produire un support de cours avant de commencer son cours. Et nous voulons encadrer l'accès à cette documentation. C'est pour cela que le gouvernement a décidé, dans le cadre de la revalorisation du traitement des enseignants-chercheurs, le gouvernement a décidé d'octroyer à chaque enseignant-chercheur une prime à la documentation de 3 millions de francs guinéens, qui est payable, qui est déjà, je crois, constatable ce mois-ci sur le bulletin de paie de chacun des enseignants-chercheurs en situation de classe. Vous voyez, le gouvernement fait des efforts dans ce domaine-là et nous voulons que de l'autre côté, à l'intérieur de nos universités, les étudiants aient accès à un enseignement de qualité, à des documents de qualité, mais aussi à un parcours académique extrêmement bien linéaire, bien fait. Dans le cadre des réformes, les différentes réformes, et pour finir mon propos, je voudrais aussi vous informer que dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau du supérieur, nous avons décidé, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Fonction publique et sur instruction du président de la République, de recruter 200 enseignants-chercheurs détenteurs du grade de docteur pour venir en appoint, en renfort aux enseignants-chercheurs que nous avons en ce moment déployés que nous avons en ce moment dans nos institutions d'enseignement supérieur. Le processus de recrutement de ces enseignants-chercheurs s'est fait avec la supervision des équipes dirigeantes des institutions pour lesquelles nous recrutions. Nous avons recruté sur la base du besoin remonté par les institutions d'enseignement supérieur, mais le processus de recrutement a également été supervisé par tous les directeurs et recteurs d'institutions d'enseignement supérieur de notre système.
Et nous sommes heureux aujourd'hui de vous annoncer que nous avons pu finir un processus qui va être bien entendu transmis à partir d'aujourd'hui au ministère du Travail et de la Fonction publique, un processus qui nous a amené à un recrutement de 169 enseignants-chercheurs détenteurs de doctorat. Et il y a parmi ceux-là 57 Guinéens qui vont être engagés à la fonction publique et les étrangers qui ont été recrutés dans ce sens seront, on leur proposera un contrat, un statut de contractuel d'État, c'est ça? Pour pouvoir être déployés dans nos universités. J'aimerais dire que de tout ce que nous avons eu comme initiative, c'est une des initiatives pour laquelle je salue l'implication de toutes les parties prenantes, notamment les institutions d'enseignement supérieur, qui ont manifesté le besoin. Nous sommes venus en réponse à ce besoin-là et aujourd'hui, nous retrouvons avec en tout cas une bonne petite armée d'enseignants-chercheurs qui viendra en appui aux héros locaux, les enseignants-chercheurs qui aujourd'hui se déploient et qui ont une charge de travail extrêmement pénible parce qu'ils ne peuvent pas à eux seuls couvrir l'ensemble du besoin. Donc, eux, ils viendront en appui à ce que nous sommes en train de déployer en ce moment dans le secteur. J'aimerais remercier tous les cadres qui ont travaillé à la mise en œuvre de ces deux projets. Le projet de Parcoursup, je sais qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup dormi avant l'aboutissement de ce projet. Aujourd'hui, nous avons un outil formidable qui va être en développement, qui est un outil qui va permettre de digitaliser beaucoup de services, d'avoir une transparence dans la gestion de l'enseignement supérieur, mais aussi de proposer des services de qualité aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, ainsi qu'aux autres personnels d'appui. Je suis à votre disposition, le cabinet est à votre disposition, les collègues sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez poser. Je vous remercie. Chers confrères et chers consoeurs, vous venez donc de suivre l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Monsieur le ministre, l'annonce de cette conférence a suscité beaucoup d'intérêt. Nous allons donc de passer la parole aux journalistes. Nous avons même Bachelier qui est dans la salle. Monsieur Abdoulaye Galma, qui souhaiterait vous poser une question. Monsieur Galma Abdoulaye. Bonsoir à tout un chacun. Nous avons j'ai justement célèbre parce que c'est ma première fois d'être là dans la nationalité. Alors, je crois que votre question, c'est à propos de la recherche. Là, d'abord, la recherche, je ne comprends pas. C'est résoudre en France, parce qu'il y a la France, il y a aussi la recherche. Aujourd'hui, je pensais que c'était la même chose, mais après votre explication, j'ai compris que c'était totalement différent. Et ma question est la suivante. Pour s'inscrire à Parcoursup, avons-nous besoin d'insérer des éléments de notre modèle ou juste des éléments du privé? Parce qu'il y a des personnes jusqu'à présent qui partent donc, je veux savoir c'est le obligatoire sur les conseils et l'obtention du baccalauréat. Ma deuxième question aussi, c'est à propos des essences sur les chansons. Parce que j'ai aidé mon papa de ce là. Et il y a eu une communication parce qu'il était recruté. Donc, je croyais que c'était pour les recrutements de ça. Mais l'excellent, c'est franchement, on a dit qu'il est dans la c'est impossible. On a fait des modules, des dessins, et honnêtement, j'ai vu l'inscrire sur parce que j'ai demandé d'inscrire pour deux.
C'était sur la plateforme et aussi sur le mail. J'ai envoyé son document sur le mail et jusqu'à présent, il n'y a pas de retour. Donc, je n'ai pas pu l'insérer sur l'autre parce qu'il y avait un problème d'enregistrement au-delà du 45 ans. Et donc, c'était cette question que j'aimerais un peu savoir. Merci beaucoup. Sous le contrôle de Zakaria. Je pense qu'il faut juste le PV, le nom exactement comme il est, comme vous l'avez sur pendant que vous fassiez le bac. C'est ça? L'année à laquelle vous avez passé le bac, etc. On n'a pas besoin de. La question, c'est est-ce qu'il a besoin du diplôme ou du relevé de notes pour s'inscrire sur Parcoursup? Programme de la RTG de Guinée. Ils ont tort. Je le dis tout de suite. Euh, alors, que ce soit l'Institut supérieur de formation à distance ou d'autres universités qui offrent des formations à distance, jusqu'à présent, tout ce que nous avons comme retour, il n'y a pas une moindre qualité. C'est une excellente chose. Nous sommes sur un projet en ce moment de transformer l'ISFAD en université numérique. Et ce projet est très avancé. L'objectif final, c'est d'offrir une formation de qualité à un plus grand nombre de Guinéens qui n'ont pas envie forcément de se retrouver physiquement dans les universités, qui ont des occupations professionnelles, mais qui ont envie également de se former en temps réel, ou qui ont des empêchements ou une certaine distance avec certaines filières dans lesquelles ils veulent s'inscrire. Nous sommes en train de faire un maillage national. L'ISFAD est une institution très sérieuse. C'est une institution qui offre des formations de qualité et qui est très proche des étudiants, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, ils ont tort de penser qu'on a détruit l'avenir de leurs enfants. Nous sommes un ministère assez sérieux. Nous ne pouvons pas prendre, et puis un ministère qui est composé essentiellement d'enseignants-chercheurs, de pères de famille, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de mettre en danger l'avenir des jeunes en les orientant vers une école qui n'a pas un minimum de qualité. L'ISFAD existe depuis de longues années, a une longue tradition de formation à distance, et l'ISFAD peut très bien prendre en charge ces étudiants-là. A été orienté. Est-ce qu'il y a un manque de capacité d'absorption au niveau des universités, pendant que l'orientation désormais ce ne se fait que dans les institutions d'enseignement supérieur? Alors, il faut dire une chose, c'est une généralité, hein, et c'est une généralité un peu africaine. Les institutions d'enseignement supérieur ne pourront pas suivre
euh, l'évolution démographique de nos États. Nous n'avons pas une capacité d'accueil qui peut englober l'ensemble de la demande, qui peut répondre à la demande. Nous avons 17 institutions d'enseignement supérieur. Il y a des pays à côté qui n'ont pas plus de 5. Ça veut dire que nous faisons un effort d'aménager cela. Mais même si nous faisons cet effort, même si nous construisons des universités dans chacune des préfectures, nous avons une population assez jeune et qui va continuer à être jeune pour les 30 prochaines années. Ce qui veut dire qu'il faut explorer justement à juste titre l'enseignement numérique à distance qui va permettre à nos nombreux jeunes d'avoir accès à un enseignement de qualité basé sur l'utilisation du numérique. Ça va nous permettre d'offrir le même service de façon dématérialisée et d'aménager les universités existantes pour ceux qui veulent aller à l'intérieur des universités. Je ne sais pas de la science-fiction que je vous dis, 30% des diplômes aujourd'hui octroyés dans le monde le sont à distance. D'ailleurs, ça évolue parce que ce chiffre que je viens de vous dire, c'est un chiffre qui est assez, qui est assez vieux. Donc, notre vision, c'est d'offrir un enseignement digital qui va permettre justement à la fois de répondre aux besoins de formation à l'enseignement supérieur à nos nombreux compatriotes. Bon, la toute dernière petite question sur moi ici. Vous l'avez dit, la Guinée dispose d'institutions d'enseignement supérieur public. Cependant, dans la sous-région ouest africaine, les pays francophones, il y en a qui n'ont même pas 5. Dans le recrutement des enseignants-chercheurs, vous avez parlé de 169 recrutés, il n'y a que 52. Alors, comment se traduit la qualité de l'enseignement supérieur guinéen? Ce serait très hâtif de faire une évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur autour d'une conférence de presse, parce que les agrégats de cette évaluation sont assez, ne se retrouvent même pas ici dans cette salle de classe, euh, salle de conférence de presse. Ce que j'aimerais dire, et ça c'est, nous sommes très fiers d'avoir eu 52, 57 PhD. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un travail extraordinaire, qu'il y a un travail extraordinaire qui a déjà été fait. Il y a un programme au ministère de l'Enseignement supérieur, qui est un programme qui s'appelle 1000 PhD et 5000 masters, qui consiste justement à apporter l'assistance financière et technique nécessaire et l'encadrement nécessaire pour avoir 1000 PhD dans le système et pouvoir justement répondre à la problématique de la rareté des enseignants de qualité. Nous sommes en train justement d'avancer. Nous avons pris cette petite mesure cette année pour pouvoir pallier à l'urgence, et apporter du sang neuf à l'intérieur du système et permettre justement à ceux qui sont dans le système en ce moment de souffler le temps que les autres qui sont inscrits en thèse en ce moment, les autres enseignants-chercheurs inscrits en thèse en ce moment, puissent revenir et occuper les fonctions qui sont en train d'être occupées par les étrangers. Mais les enseignants-chercheurs, détenteurs de docteurs étrangers qui viennent ont aussi la responsabilité d'encadrer des enseignants-chercheurs ici et des étudiants ici pour le master et le doctorat. Ça fait partie des termes dans lesquels nous allons passer les contrats avec ces enseignants-chercheurs. Merci, Excellence. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que le 20 660 bacheliers vont-ils tous être orientés dans les institutions d'enseignement supérieur, d'autant plus que beaucoup de ces IES exigent au moins 12 de moyenne. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que avec parcours pro, Parcoursup, au temps de Google, il y avait des cellules de centres d'assistance d'orientation pour les bacheliers. Est-ce que ces centres-là vont encore être reconduits ou bien comment ça se passe? Je vous ai dit tout à l'heure que Parcoursup est une évolution de Goupol. Donc, dans beaucoup d'aspects positifs de Goupol, cela reste les clubs Goupol existent dans les universités. Je pense qu'il faut même, entre parenthèses, en créer un à Sonfonia pour pouvoir aider
en termes de proximité, les étudiants de Symphonia également. Oui, donc il y aura une assistance de proximité pour les étudiants qui seront là. À la fin du processus d'orientation, on le saura. Le processus d'orientation va commencer demain. À la fin du processus, on saura si on peut justement orienter tous les étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur et les résultats seront affichés également sur tous nos canaux. Alors, bonsoir. Voilà, monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez parlé des visites de continuer à recevoir plusieurs bacheliers. D'autant plus qu'actuellement, plusieurs médias sont fermés. Est-ce qu'il est opportun d'orienter les étudiants là-bas? J'ai pas compris, j'ai pas saisi. Je Qui un peu le micro. disais Voilà, tout à c'est bon. l'heure, Allez-y maintenant. vous me recevez ici? Voilà. Voilà. Je disais tout à l'heure, vous avez annoncé que l'ISIC de Kountia va recevoir des bacheliers. Mhm. D'autant plus qu'actuellement, certains médias sont fermés et plus souvent, c'est des journalistes et des communicants qu'on forme là-bas. Est-ce qu'il est opportun d'orienter les bacheliers là-bas? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est par rapport aux boursiers guinéens vivant à l'étranger, notamment en Russie et au Maroc. Chaque année, on constate que leurs bourses d'entrée retardent. Est-ce que des mesures sont prises pour pallier à ce problème? Mhm. Pour l'ISIC de Kountia, vous avez raison, on y forme des journalistes et des communicants, mais le métier de journaliste ne s'arrête pas à des médias euh, radio et TV, non? Plusieurs médias qui existent et puis il y a une évolution systématique qui se fait aujourd'hui. On y formera certainement des spécialistes de médias en ligne aussi. Écoutez, il faut faire la part des choses entre le travail d'une institution d'enseignement supérieur et le monde de la politique. Nous avons une mission, c'est de former des Guinéens, de les former et de leur donner un savoir, ça en journalisme, en communication ou dans plusieurs autres disciplines autour de ces questions. Mais c'était bien tenté quand même. Sur la question des bacheliers, les boursiers guinéens qui se retrouvent, qui sont en Russie ou au Maroc, nous avons aussi, oui, il y a des difficultés. On peut constater des difficultés en termes budgétaires, mais je pense que c'est pas la fin du monde. C'est des choses qui se règlent au fur et à mesure. Nous avons connu des difficultés bien plus graves avant. Vous savez qu'on a revalorisé d'ailleurs les bourses des étudiants, des étudiants guinéens qui sont à l'étranger. C'est un processus d'amélioration continue. Maintenant, on va payer sur carte, par exemple. On va payer les gens à partir de, d'une carte Visa par un opérateur local. Avant, il fallait envoyer une mallette dans les ambassades, compter les gens, venir qu'ils signent et qu'on les paye. Il y avait des étudiants, des boursiers guinéens à l'étranger qui faisaient 10 ans comme boursiers et qui empêchaient les autres de venir étudier. Il y a des boursiers qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas. Il y a eu un travail extraordinaire du Service national des bourses extérieures, identifier, biométriser, maîtriser les effectifs. Et maintenant, c'est le processus de paiement des bourses qu'il faut améliorer. Il faut voir le verre à demi plein. Ça, c'est un processus d'amélioration continue qui est en train de se faire. Bonsoir à tous. Moi, ma question, c'est de savoir quand est-ce débutera les orientations et elles dureront combien de temps? Demain, Elles dureront combien de temps? 20 pour 10 jours, non? Ouais, ouais. 20 pour 10 jours. Le 20 de ce mois, donc pour 10 jours. Les orientations, je reprends hein, pour nos amis qui sont en ligne. Les orientations commencent le 20 pour 10 jours. Voilà, bonsoir. Euh, euh, j'ai une simple question à poser. Ma première question, c'est quelle impression le master a par rapport au taux de réussite au baccalauréat de cette année? Ça, c'est ma première question. L'impression que le ministère a taux par rapport au taux de 24% du baccalauréat cette année. Ma deuxième question, c'est
sur la migration de Google à Parcours Shop. Voilà. Qu'est-ce qui a permis cette migration et quels sont les avantages que cette migration va apporter dans le cadre de l'orientation de nos bacheliers? La première question, je sais pas, la troisième question. Depuis 2017, les bacheliers sont orientés dans nos universités publiques. Quel impact cette action a eu dans le cadre de la consultation du système au niveau de la formation dans les universités publiques? Euh, J'ai une autre question, c'est sur la mutation des bourses. C'est un problème. Est-ce que les étudiants ont la possibilité de partir d'une institution à une autre institution avec la bourse? La deuxième question, est-ce que la formation est utilisée dans les universités publiques? OK. Formation payante. Et nous sommes en train de travailler avec les institutions d'enseignement supérieur pour tout ce qui est formation, master et doctorat. Et avec ces institutions, nous allons travailler sur les tarifs, les quotas et lancer de façon transparente aussi sur Parcoursup les formations en master. Et des formations payantes. D'accord? Nous sommes passés de Goupol, nous avons ajouté 10 autres fonctionnalités à Goupol, c'est ce qui fait Parcoursup. Maintenant, au-delà de l'orientation, il y a la gestion des enseignants-chercheurs, du parcours de l'enseignant-chercheur. Vous avez l'assurance, vous avez la gestion de l'assurance, vous avez la documentation, vous avez plusieurs autres fonctionnalités qui vont s'ajouter à la question de l'orientation et qui va faire que Parcoursup va être une plateforme extrêmement intéressante justement pour pouvoir répondre à votre question sur l'impact de l'orientation de façon claire et facile. Aujourd'hui, si on fait l'analyse des données que nous aurons cette année ou des dernières années, nous pouvons savoir la qualité ou le taux d'absorption des institutions. On peut répondre à un certain nombre de questions. Mais l'impact, par exemple, sur l'employabilité de nos jeunes, on ne peut le savoir que si on a une autre donnée qui est confrontée à la première donnée et qui répond à des questions, à des problématiques simples. Combien d'entreprises ont recruté des étudiants du public, etc. C'est pour ça que nous avons cette fonctionnalité insertion socio-professionnelle. Cette base de données va être accessible maintenant au secteur privé. Et on peut vous dire, de par le taux de consultation, par exemple, de cette base de données, le nombre de requérants venant du secteur privé qui ont regardé tel ou tel profil. Quels sont les profils les plus recherchés? Quels sont les profils les plus demandés? L'analyse de toutes ces données peut permettre à ces institutions d'enseignement supérieur de se projeter sur 10 ans. Dire, moi, mon institution, par exemple, va se spécialiser dans tel ou tel domaine parce que c'est ça que le secteur privé demande, à la carte. Il faut qu'on arrive à travers la donnée aujourd'hui, il faut qu'on arrive à planifier l'éducation de façon globale, mais surtout l'enseignement supérieur. Il y a une question sur oui, la mobilité des étudiants pourrait être facilitée par Parcours Pro. C'est pas le cas en ce moment, mais ça devrait l'être puisque c'est prévu dans nos textes. Un étudiant qui est à Cancan et qui veut avoir de la mobilité devrait pouvoir le faire. Mais ce serait difficile de le faire si on n'a pas une clé intègre que l'on peut exploiter pour pouvoir faciliter cette mobilité-là. J'ai pas dit migration, j'ai pas dit changer d'établissement. J'ai dit mobilité. Donc, il peut se retrouver à Cancan même s'il est de Gamal. Il va à Cancan pour avoir accès à un certain nombre de laboratoires ou à des cours. Et puis, il reviendra, il est toujours un étudiant de Gamal. Ça ne change pas. C'est essentiellement... Est-ce que les étudiants ont la possibilité de changer d'option? Je parle de cette mobilité-là. Avec le taux avec la capacité limitée de nos institutions, on n'a pas ce luxe. On ne peut pas se permettre ce luxe de donner la latitude à chacun de changer comme il veut d'option.
Et puis, vous savez que nous avons une orientation précoce à partir du lycée. C'est pour ça qu'on fait sciences sociales, sciences expérimentales et sciences mathématiques. Hum, on pourrait éclater ça aussi. On pourrait élargir ça et affiner l'orientation euh, à partir du lycée et cela va permettre aux étudiants de mieux choisir leur métier et non leurs universités. Mhm. On va se faire un- Ils ont produit des leaflets. C'est amélioré. Hein. Alors, je vais commencer par la question de mon frère là. Il demande comment se passera la situation de ceux qui ne seront pas inscrits après la date prévue par le ministère. C'est le 30, hein, je pense. Il m'a demandé de poser cette question en son nom. Est-ce qu'il le concerne? Vous pouvez poser clairement la question. Allez-y. Euh, les dates pour les inscriptions, c'est du 20 au 30 nord. Et maintenant, que se passera-t-il pour un étudiant qui n'a pas pu postuler après le 30? D'ici le 30, il n'a pas postulé et il veut encore postuler peut-être par cause de réseau ou bien de santé. Et que se passera-t-il pour ce étudiant qui n'a pas pu? Il pourra toujours tenter l'année prochaine. Donc pour lui, c'est fini. Le système ne peut pas s'arrêter parce que, vous comprenez, vous avez d'un côté 20 000 étudiants qui ont besoin d'aller à l'école tout de suite. On ne peut pas s'arrêter parce que il y a deux ou trois qui n'ont pas vu l'annonce ou qui n'ont pas pu s'inscrire. On leur donne la possibilité l'année prochaine de s'inscrire. Et l'année sur prochaine aussi. Ils ont 2 ans pour aller à l'université. Donc ils feront année blanche. C'est pas une année blanche, non. Ils peuvent s'inscrire dans d'autres formations. Ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent travailler. D'accord, merci. Ok. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, j'évolue dans la région de la Baie. Dernièrement, des formations ont été réalisées à l'Université de la Baie parlant de l'enseignement en ligne, permettant aux enseignants-chercheurs d'être en contact avec les étudiants en ligne. Alors, vous avez de la sachant bien que beaucoup de étudiants non seulement être tous connectés, mais aussi à disposer à votre ordinateur pour travailler avec les professeurs, avec les différents professeurs, enseignants-chercheurs. Qu'est-ce qu'il faut voir dans ce cadre pour ne pas que ceux qui ne sont pas dans les mêmes conditions ne soient pas en retard dans la dispensation des cours de ces enseignants-chercheurs qui souhaiteraient le faire en ligne? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est par rapport à ce parcours-ci. Et nous, de l'intérieur du pays, vous le savez bien que moi, que la connexion, je suis d'accord dans l'expérimentation, dans les inscriptions des différents chemins. Donc, je voudrais savoir si les dispositions particulièrement sont prises permettre à ceux qui sont dans l'intérieur du pays de ne pas changer dans l'inscription, les inscriptions dans cette plateforme. Merci. Ça, il faut
Oui, c'est mieux comme ça. Pour répondre à votre question, en effet, il y a eu une formation à l'AB les semaines dernières sur les espaces numériques de travail. Les espaces numériques de travail, ce sont des espaces qui permettent de mettre en relation les enseignants et leurs étudiants. Donc, sur la mise à disposition de cours, de contenus pédagogiques, de travaux pratiques, même des évaluations sur le principe, on pourrait, c'est aussi des espaces qui vont leur permettre de dispenser des enseignements à distance. Un enseignant pourrait très bien avoir des cours en visioconférence et que les étudiants puissent les suivre depuis leur domicile. Ça prévient plusieurs problèmes. Quand je pense aux situations de personnes en état de famille, des jeunes filles, ça évite le décrochage. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, de fléaux de la société auxquels viennent pallier ces espaces numériques de travail. Donc, nous savions bien entendu que cela engendrait une nécessité d'avoir Internet dans nos institutions. Ce projet, il a 4 composantes, l'une d'elles étant l'espace numérique lui-même, la plateforme web qui a été conçue, l'autre étant celui lié à la connectivité. Le ministre l'a évoqué, nous avons un projet en parallèle copiloté avec le ministère des Télécoms qui s'appelle Univ Connect, qui vise à faire une connexion et une interconnexion de toutes les institutions d'enseignement supérieur public de Guinée. Donc, on a beaucoup d'avancements. Ce projet, il court depuis un peu plus d'une année. Nous avons déjà fait, c'est vraiment une connexion à la fibre optique, donc de bien meilleure qualité que celle que nous pouvons avoir au quotidien pour que nos institutions, les centres de recherche, tout ça, puissent être dotés de grandes capacités de connectivité. Pour le Grand Conakry, nous avons des objectifs pour cette fin d'année, mais tout ailleurs, on a déjà des travaux de génie civil qui ont été faits. Donc, la fibre est déployée aujourd'hui partout dans ces institutions jusqu'à l'entrée de l'université pour beaucoup. En tout cas, les travaux de génie civil ont été faits. Maintenant, il y a un travail qui va se poursuivre sur 2025 pour que la connectivité dans les différentes zones de l'institution soit réelle. C'est bon pour vous? Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur le ministre. Ma question, c'est une préoccupation des années précédentes. Les étudiants rencontraient souvent des problèmes de saturation des plateformes d'orientation. Est-ce que cette fois-ci, Parcours Principe Guinée a été optimisé pour que le 20 000 plutôt, 20 660 étudiants puissent se connecter librement et s'inscrire sans rencontrer des problèmes? Merci beaucoup. Alors, je peux vous rassurer que l'expérience client a été vraiment améliorée sur Parcoursup Guinée. Et j'avoue que ce dont on parle maintenant là, je pense que c'était en 2020. Là, on connaissait tout ce qu'on avait comme difficulté de connexion en dehors même de la plateforme du pont. Les jeunes avaient installé des VPN sur leur téléphone. Quand vous vous connectez avec un VPN, le système voit le VPN comme une menace. Bloquer l'accès à l'intéressé. Donc, ce qui se fait que dès que les jeunes venaient, on leur disait simplement à travers le club de pôle et centre d'école que nous avons installé à l'essai de désinstaller carrément le VPN. Ils avaient automatiquement accès à la plateforme. Donc, ce que nous voulons dire, tous les jeunes les bacheliers qui vont rencontrer des difficultés, s'ils sont en province, c'est de se rabattre au niveau des universités. Il y a des clubs du pôle qui sont là pour les aider à faire la procédure. Et s'ils sont dans le Grand Conakry, ils peuvent venir à l'ISEG où on a une équipe aussi pour aussi les accompagner dans la procédure. Donc, je vous remercie.
Monsieur, un point pour vous faire l'espoir. Si par exemple l'étudiant qui est en terminale et qui fait Je vais reprendre dans le micro, comme ça notre compatriote va l'entendre. Si il n'est pas admis à Zérékoré et que le système l'oriente à l'AB, oui, mais de son propre chef, il ne peut pas changer après avoir reçu son orientation. Cela est dû tout simplement au fait que, puisque nous n'avons pas suffisamment de place dans les universités, on ne peut pas encore une fois se permettre le luxe d'avoir chacun qui choisit où est-ce qu'il veut aller étudier. Juste une petite boutade, c'est que 80% vont choisir Conakry. Alors qu'à l'intérieur du pays, il y a des universités, il y a des institutions d'enseignement supérieur qui les attendent. Monsieur le ministre, un autre internaute, Idrissa Déby Kourouma, qui souhaiterait savoir est-ce que les étudiants sont de ces années ont la possibilité d'avoir accès à la plateforme Guinée? Oui, dans le développement de l'application Insert Jeune, oui, et c'est un travail sur lequel nous sommes en train de mettre le point pour qu'on puisse avoir la base de données Paul des 10 dernières années, si ça existe, et qu'on les mette à disposition. Ceux qui ont déjà un emploi, bien. Ceux qui n'ont pas un emploi, le secteur privé, en tout cas maintenant, a de la base, a de la matière pour pouvoir consulter en temps réel les diplômés de l'université guinéenne, avec derrière le badge garantie, sécurité, intégrité. Monsieur le ministre, je pense que là, nous avons plus de questions en ligne parce que les questions sont sur ce pays. Les étudiants nous demandent, ils veulent savoir que si les orientations dureront exactement 12 jours et est-ce que la rentrée universitaire prévue pour le 14 octobre concerne également les étudiants qui seront admis dès cette année pour le première année? La question est oui. 10 jours pour les orientations et nous voulons tenir la date du 14 octobre. Les étudiants souhaitent également savoir, monsieur le ministre, que les résultats des orientations seront disponibles Au 10e jour, au 10e jour ou le lendemain, en tout cas, juste au lendemain parce que le traitement se fait automatiquement. Merci, monsieur le ministre. Je pense que nous avions beaucoup de questions. Je ne sais pas si on autre problème sur le dernière question. Vas-y, vas-y. Je viens de mettre la pression sur lui. Il dit, jamais. C'est automatique. Lendemain. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le ministre, bonjour, je suis Aboubakar Moussa Kamara de Guinée114.com. C'est par rapport à l'accès à l'assurance des étudiantes. Vous avez parlé d'un partenariat stratégique. Il s'agit de quoi? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que les étudiants puissent accéder à la santé? Est-ce que ça sera un point mobile qu'on va installer dans les différentes universités ou bien vous avez choisi des structures de santé qui vont être partenaires aux universités? D'abord, structures de santé partout où elles ont des clients. Donc, de Conakry à Zérékoré, les structures de santé avoisinantes seront les partenaires de ces institutions d'assurance. Et on n'a pas forcément besoin de structures de santé à l'intérieur des universités, quoique celles qui existent en ce moment et celles qui existeront après pourront être orientées vers les enseignants-chercheurs ou les encadrants. Mais nous sommes en train de travailler pour stabiliser l'offre, pour stabiliser la prestation de service, pour nous assurer qu'en 2025, 2024, 2025, il y a une maîtrise du flux
de cas sociaux relatifs aux questions de santé et que la responsabilité civile également est couverte. Nous sommes en train d'y travailler. Cette année, nous allons commencer avec ce pilote pour doter tous les inscrits de cette année et ceux qui se réinscriront d'une assurance. Cette mesure est valable pour le public, mais aussi pour les universités privées. Peut-être, monsieur le ministre, les derniers mots à l'endroit des 20 600 bacheliers de l'institut de la GAC, ça s'appelle à s'inscrire sur la GAC. Nous sommes, Parcoursup est un outil qui veut faciliter l'accès au service de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas une sentence, ça ne devrait pas être une mauvaise expérience. Ce que nous allons faire, c'est que tout le ministère va se mobiliser pour faciliter le processus d'orientation de nos 20 000 et quelques compatriotes qui veulent aller dans les institutions d'enseignement supérieur. Tout un service, et d'ailleurs tous les services ainsi que les clubs Parcoursup sont mobilisés dans les universités pour aider les jeunes à s'inscrire et à s'orienter. Nous sommes à leur disposition, il y aura une hotline qui va être disponible sur laquelle ils peuvent en fait appeler et poser des questions. S'il y a des soucis, nous allons résoudre les problèmes. L'objectif pour nous étant, in fine, d'orienter le maximum d'étudiants que nous pouvons selon nos capacités d'accueil et de permettre à ces étudiants de commencer les cours le 14 octobre prochain. Et je profite de l'occasion pour encore une fois féliciter l'ensemble des collègues de l'enseignement supérieur, les partenaires du secteur privé de l'enseignement supérieur, la CRDG qui est ici représentée, ainsi que nos partenaires du syndicat qui sont ici également. Je veux saluer particulièrement tous les cadres qui ont travaillé pour aboutir à ce résultat et leur dire que ce n'est que le début. Pour nous, tous les jours, nous travaillons pour l'excellence et améliorer les conditions de travail et les conditions d'études à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Je vous remercie. Merci. Allez, bravo.